Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Noach, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Het, huitième chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Tedvav, verset 15. Voilà, Noach a constaté que la terre est revenue à son état normal, elle est sèche, et donc il attend maintenant de pouvoir sortir de la Teva. Pasuk Tedva Vaidaber Elohim, et Dieu a parlé El Noach, à Noach les morts, en disant Pasuk Tetzain, Tse Minateva, sors de l'arche, Ata-toi, Veishtecha et ton épouse, Uvanecha tes garçons, Unshevanecha et les femmes de tes garçons, Itar avec toi. Ici, on comprend entre les lignes que maintenant Noach est autorisé à retourner à une vie normale, puisque précédemment on a vu que les hommes et les femmes étaient séparés. Ici, on parle d'un homme et de son épouse. Donc Rashi nous dit, Pasuk Tetzain Ataveshtecha, Ish Veishto, ici il parle de l'homme et de sa femme, pas du tout comme on l'avait constaté au Perek Vav, lorsque tout le monde rentre dans la Teva, c'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Kan itir laem tashmishamita, ici, une fois que la période du Maboul est terminée, il aura permis de reprendre une vie conjugale. Pasuk Yudzaïn, Kol hachaya, tout être vivant, Asher itecha, qui est avec toi, Mikol Bassar, de toute chair, donc toutes les espèces qui étaient dans la Teva. Baof ou Babehema, que ce soit les oiseaux ou le bétail, ou Vechol Haremes Aromes Alaretz, ou tout ce qui rampe sur la terre, Haïtse Itar, fais sortir avec toi, Veshartsu Baaretz, et ils vont pulluler sur la terre, ou Farou Veravu, et ils vont se multiplier et se fructifier à la Haaretz, sur la surface de la terre. Rashi Hotse, c'est marqué Hotse avec un Vav Ktiv. Pourtant, Haïtse, c'est marqué, du moins, on le lit, avec un Yud. C'est ce qu'on appelle le Ktiv et le Kri. Des fois, il y a des mots dans la Torah, c'est assez rare quand même, où il est écrit d'une certaine façon et on le lit d'une autre. C'est marqué avec un Vav, mais on lit comme si c'était avec un Yud. Pourquoi ? Parce que la Torah ici, avec le Ktiv et le Kriv, et le Ktiv, et le Kri, avec l'écriture et avec la manière de lire, elle veut nous enseigner deux choses. Haïtse amor laem shigitsu, ça veut dire dis-leur de sortir, mais Hotse, si eux ne sortent pas d'eux-mêmes, imenam rotzim latzet, s'ils ne veulent pas sortir, Hotsi hemata, fais-les toi sortir. Donc c'est ça, Hotse, c'est fait sortir de force, Haïtse, c'est encourage à sortir. Fait Shartsuba Aretz, sur la terre, on le sait très bien. Fait l'Obateva. Mais pour nous dire que c'était pas dans la Teva, c'est-à-dire que même les animaux ont respecté la règle qui était valable pour les humains, c'est-à-dire pas de relation conjugale entre guillemets pour les animaux pendant la période de la Teva. Magid Af Abema Vea Of, c'est pour nous dire que même les bêtes et les oiseaux, Neesrou Betashmish, n'ont pas eu le droit de s'accoupler pendant toute la période du Maboul. Pasuk Yutret Vayetse Noach Uvanav, sont sortis Noach et ses enfants, ses garçons, Veishto, sa femme, Unshevanavito, et les femmes de ses garçons avec lui. Donc ils quittent la Teva. Ici, on peut constater que la séparation entre les hommes et les femmes est de nouveau rappelée. C'est Noach qui sort avec ses garçons et sa femme avec ses belles-filles. Il y a plusieurs raisons pourquoi Noach agit comme ça. C'est une discussion chez nos Chachamim. On va simplement amener la raison de Rashi, que Noach s'est quand même séparé de sa femme jusqu'à qu'il ait la certitude que plus jamais Akadosh Baruch Hu va détruire la terre. Et d'autres disent que Noach ici a été quelqu'un de très pieux, entre guillemets, c'est qu'il a gardé cette séparation encore un moment, et grâce à cela, il a mérité une kedusha, une sanctification
supérieur, puisque plus tard on va voir que Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Noach, ce qu'on avait l'habitude, mais aussi à ses enfants, parce que a priori ils étaient très respectueux de cette sniout jusqu'à que Akadosh Baruch Hu leur a dit bon maintenant c'est le moment d'avoir des enfants. Pasuk Yutet. Kol hachaya. Tout être vivant, Mikol haremes, de tout ce qui rampe, Vechol haof, et de tous les oiseaux, Kol haromes alaretz, tout ce qui rampe sur la terre, les mishpechotehem, selon leurs espèces, Yatsu minateva, ils sont sortis de l'arche. Rashi, les mishpechotehem, Kablu alehem, ils ont accepté, Almenat lidabek beminam, de, à partir de maintenant, respecter de manière générale le fait qu'ils ne pourront s'accoupler qu'avec leur espèce. Pasuk Chaf. Vaïven Noach, Noach il a construit Misbeach Lachem, un autel pour Dieu. Vaïkach, il a pris une partie Mikol Abema Teora ou Mikol Aof Ataor, une partie du bétail pur et des oiseaux purs, ce qui l'avait amené par 7 couples dans la Teva, Vaya'al Olot Bamisbeach, et il a fait des sacrifices sur le Misbeach, sur l'autel. Chaf Rashi Mikol Abema Teora, Noach, il a fait des sacrifices avec toutes les sortes d'animaux purs. Amar, il a dit l'autre, Sivali Akadosh Baruch Hu, que Dieu ne m'a ordonné les achnis de faire rentrer mes élous de ces animaux-là, Shiva à Shiva, par cette couple, et là, quelle est la kriv korban même, sûrement ce n'est que pour pouvoir faire des sacrifices. Donc il en a déduit de lui-même qu'il devait faire des sacrifices uniquement avec les animaux purs. Ce misbeach est un misbeach particulier, c'est le misbeach que Adam Arishon a construit au moment où il a été renvoyé du Gan Eden. C'est sur ce korban, sur ce misbeach, pardon, sur cet autel que Caïn et Hevel ont fait leur korbanot, et il a été complètement effacé, détruit pendant le Maboul, et Noach, qui connaissait cet endroit-là, l'a refait exactement à l'identique, à la même place. C'est ainsi que le Rambam dans Ilchot Bet HaBechira explique le choix de l'endroit du Misbeach à Yerushalayim. Pasuk Chafalef. Vayarach Hashem. Hashem a senti Edreach Hanechuach, l'odeur agréable, c'est-à-dire qu'il a accepté les korbanot. Vayomer Hashem El Libo. Hashem a dit à son cœur, c'est-à-dire qu'il s'est engagé. Lo osif le kalel od et Adama. Je ne vais pas une nouvelle fois maudire la terre, ba'avour à Adam, à cause des fautes de l'homme, et donc de la détruire de manière massive. Pourquoi? Ki yetzer lève à Adam ramineurav, parce que je sais que le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse, et je sais que c'est ça qui entraîne ses fautes. Velo osif od les hakot, et je ne vais pas encore frapper, tuer, et kol chai, tout être vivant, kacher asiti, comme j'ai fait pendant la période du Mabou. Donc ici, c'est déjà, même si Noach ne le sait pas encore, un engagement qu'il n'y aurait plus jamais de Mabou. Voyons ce que nous dit Rashi. Mineurav, Rashi dit Mineurav ktiv. Il n'y a pas de vav entre le haïn et le resh, et donc ici, ça ne peut pas être uniquement milachon neurim, c'est-à-dire la jeunesse, mais Rashi nous dit Mishenin'ar latzet mimeimo, depuis le moment où il a bougé des entrailles de sa mère, Nitan bo Yetzerara, on lui donne le Yetzerara. Donc, même si ça signifie dans son plus jeune âge, Rashi fait simplement une explication par rapport à la manière dont c'est écrit. Et donc, il faudrait dire, depuis qu'il est jeune, depuis son enfance, depuis qu'il a commencé à bouger, et donc pour lui c'est ça l'étymologie du mot, depuis qu'il a bougé pour sortir du ventre de sa mère. Lo osif le kalel odet adama, fait lo osif, je ne vais pas continuer, et ça il le dit 2 fois.
une première fois et une deuxième fois, pour dire Kafal Adavar Lishwa, qu'il a doublé ce langage pour bien nous dire que c'était ici un engagement, un serment. Ou chez Katouf, c'est ce qui est marqué dans Ishaya Asher Nishbati Me'avor Menoach, que j'ai juré, dit Akadosh Baruch Hu, que je ne vais pas encore amener le Maboul. Velo Matsinu Bashua, mais on n'a jamais vu dans un pasuk où Dieu, c'est marqué qu'il a juré. Et là, Zou, mais c'est ici qu'on le voit, chez Kafal Dvarav, qu'il a doublé sa parole en disant deux fois Velo Osif, Vei Shvoa, et quand on dit deux fois cette même chose, comme un engagement, ça s'appelle un serment, Vechen Darshu Chachamim B'Masechet Shvuot, et ainsi nos Chachamim ont interprété ce pasuk dans Masechet Shvuot, dans le traité de Shvuot, qui concerne les serments. Pasuk Ravbet, Od, encore, c'est-à-dire désormais, Kol Yemei Haaretz, tous les jours de la terre, c'est-à-dire que c'est un engagement que le cycle de la terre ne s'arrêtera jamais. Zera Vekatsir, il y aura une période où ils vont semer et une période où ils vont récolter. Vekor Vachom, une période de froid et une période de chaud. Vekaitz Vachoref, une période d'été et une période d'hiver. Veyom Valaila, une période où il y aura le jour et une période où il y aura la nuit. Loïsh Botu ne vont jamais s'arrêter. On voit ici que la Torah a parlé de différentes périodes. Rachid expliquait Od kol yeme haaretz loïsh botu, vav iti malalu, ces 6 moments, ces 6 saisons, shene chodashim lechol echad vechad, 2 mois pour chacun, kemoshe shaninu, comme on a enseigné. Chatzi tishru ma cheshvan vechatzi kislev, la moitié du mois de Tishré, tout le mois de Cheshvan et la moitié du mois de Kislev, ce qui fait 2 mois, Zera. C'est la période où on doit semer. Chatzi Kislev vetevet vachatzi Shvat, la moitié du mois de Kislev, tout le mois de Tevet et la moitié du mois de Shvat, c'est la période où il y aura le froid. Et ainsi, la Gemara explique toutes les périodes de l'année. Ça, c'est une Gemara dans Baba Metzia. Kor caché michoref. La période dite ici froide, elle est plus froide que la période appelée hiver. Donc c'est la raison pour laquelle il y a Kor et il y a Choref. Choref, l'hiver. Et Zera, c'est le moment où on plante Seorim, l'orge. Vekitnit acharifim, et les légumineuses, les idbachel ma'er, qui eux arrivent à maturité plus tôt. Ve'u, et c'est la période chatzi shvat adar vachatzi nisan, la moitié de shvat, tout le mois de adar et la moitié du mois de nisan. Katsir, la période de la récolte, chatzi nisan, la moitié du mois de nisan, iyar, le mois de iyar, vachatzi sivan et la moitié de sivan. Kaïtz, la période estivale de l'été, Chatzi Sivan, Tammuz et Chatziav, la moitié du mois de Sivan, la moitié du mois de le mois de Tammuz dans son intégralité, la moitié du mois de Av. Pourquoi on l'appelle Kaïtz? Uzman lekitat tehenim, c'est le moment où on peut déjà ramasser les figues. Uzman shemeyabeshim otam basadot, et c'est le temps où on les met à sécher dans les champs. Ou Shmo est donc son nom, parce que quand on fait sécher, ça c'est appelé par un nom. Kaitz, comme c'est marqué, Ve'alechem ve'akaitz le'chol haneharim. C'est un passouk dans Shmuel qui dit le pain et des fruits secs qui étaient mangés par les enfants. Et comment on appelle les fruits secs? Kaitz. Donc ça, c'est la période où on fait sécher les figues. Vachom, ou sauf Yemot Achama, c'est la fin de la période où il fait chaud. Chatziav, la moitié du mois de Av. Elul, va Chatzi Tishri, la moitié de Tishri. Chez Aolam, Cham Beyoter, ça c'est la période la plus chaude de l'année. Comme on a enseigné dans le traité Yoma, Shilhe Kaita, Kashemi Kaita, la fin de la période où il fait chaud, c'est beaucoup plus difficile que la période où il fait vraiment chaud.
Donc la fin de l'été est souvent plus difficile que l'été lui-même. Il y a dans certains rachis où c'est marqué Od Kol Yemé, Klomar Tamid. Od Kol Yemé, c'est désormais toujours, c'est encore, tout le temps. Kemo, comme on voit dans Bamidbar, où c'est marqué Od Tumato Bo. Il a encore son impureté sur lui. Velom Valaila Loishbotu. Pourquoi maintenant nous parler du jour et de la nuit? Ce n'est pas des saisons. Les saisons sont évoquées par Zera, Katsir, Kor, Vachom, Kaitz, Vachoref. Pourquoi parler de Yom, Valaila, Loishpotu? Michlal, tu en déduis d'ici, chez Shaftu, Kol, Yemot, Hamaboul, que pendant toute la période du Maboul, donc un an solaire, il n'y avait pas l'apparition du soleil et de la lune, chez l'eau, Shimshu, Amazalot, que les Mazalot n'ont pas, les Mazalot, c'est ces groupes de constellations qui font les signes astrologiques, ils n'ont pas servi, entre guillemets, elles étaient mises en place. Vélo, Nikar, Ben Yom ou Ben Laila, et on ne pouvait pas faire la distinction entre le jour et la nuit. Lo Ishbotu, Lo Yifseku Kol Ele, ne vont jamais s'arrêter toutes ces périodes-là différentes de l'année, Militne Kesidran, de se comporter, entre guillemets, c'est-à-dire d'être constamment là dans l'ordre que Akadosh Baruch Hu a maintenant fixé pour jusqu'à la fin des temps, pardon. Pasuk tet, Perek tet, pardon. Pasuk alef vayvarech Elokim, et Dieu a béni et Noach ve et Banav et ses enfants. Vayomer laim, il aura dit cette bracha, Peru urvu. Peru, c'est milachon peri, fructifiez, urvu, et multipliez-vous. Umilu et haaretz, et remplissez la terre. Pasuk bet, umora achem, et votre crainte, vechitechem, et votre peur, votre terreur, y sera. C'est-à-dire que l'homme va avoir un pouvoir sur Alkol chayat haaretz, sur tout animal, toute forme de vie sur la terre, ve'al kol of hashamayim, et surtout les oiseaux des cieux, ve'chol asher tirmos ha'adama, tout ce qui fourmille sur la terre, ve'chol dege hayam, surtout les poissons de la mer, beyedechem nitanu, sont donnés dans vos mains. C'est-à-dire que l'homme a un pouvoir sur eux. Rashi bet vechitechem, c'est comme vehematechem, c'est comme le terme votre terreur. C'est exactement la même chose. Que mot, comme on a trouvé un pasouk dans Yov qui dit tirou khatat. Khatat ici, à ne pas confondre avec khatat écrit avec un tête et un tav, du moins chet, tête, aleph, tav, mais khatat avec deux tav. Ici, c'est Yov qui fait des remontrances à ses semblables et qui dit vous ne voyez pas la crainte, la peur des coups, des punitions que Hachem nous envoie. Ve'agada, maintenant c'est marqué dans la Gemara, Lachon Chayut. Ici, Vechitechem, c'est une manière midrashique d'expliquer, c'est Lachon Chayut, ça veut dire vitalité. Ça veut dire quoi? Chez Kolzman, chez Tinok Ben Yumuchai, tant même qu'un enfant d'un jour est vivant, En atatzarich le shomro min achbarim. T'as pas besoin de le garder des rats. C'est-à-dire que tant qu'un homme est vivant, les bêtes ont peur de lui. Og Melech Habashan, par contre, Og Melech Habashan, qui était un géant, mais lorsqu'il est mort, ça veut dire que tu peux être la personne la plus grande de la terre et la plus forte, sarich les shomro min achbarim. Il faut faire attention à ce que les rats ne viennent pas manger sa chair. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou mora achem vechitechem, que votre terreur sera uniquement lorsque vous êtes vivant. Et mataye mora achem halachayot. Quand est-ce que votre terreur, votre crainte sera sur les animaux? Kozman chatem chaim, tout le temps où vous êtes vivant. À la mesure où nous ne sommes plus vivants, alors le corps peut être mangé par les animaux n'ont plus peur. Pasuk Gimel. Kol remes asher uchay. Tout ce qui rampe et qui a une âme de vie, lachem ye leochla. Vous pouvez le manger. Keyerek aesev
comme des végétaux, comme la verdure des herbes. Natati lachem, je vous ai donné et kol, tout. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ici et seulement ici, permet à l'homme d'être carnivore. Jusqu'à là, on était végétarien. C'est ce que nous dit Rashi. Lachem yelochla, shelo ishreti le Adam Arishon Bassar, que je n'ai permis à Adam Arishon que Shelo ishreti le Adam Arishon Bassar, je n'ai pas permis à Adam Arishon de manger de la viande, et là Yerek Esef, seulement des végétaux. Fait la reine, et pour vous, que Yerek Esef, comme la verdure, les végétaux chez Ifkarti les Adam Arishon, que j'ai donné sans retenue à Adam Arishon, Natati lachem et kol, je vous donne vous tout, c'est-à-dire que à partir de maintenant, vous pouvez même manger de la chair animale. Pasuk Dalet, ach basar, seulement de la viande. Benafsho damo, lorsque il a encore son âme dans son sang, c'est-à-dire d'un être vivant, l'otochelu, vous ne pouvez pas manger, c'est l'interdiction de Ever Minachai, c'est-à-dire de consommer d'un animal lorsqu'il est encore vivant, ou bien de consommer de son sang. Bassar benafsho, asar laem Ever Minachai, il aura interdit de manger le membre d'un animal tant qu'il est vivant, klomar, c'est-à-dire kolsman shenafshobo, tant qu'il a son âme dans lui, c'est-à-dire qu'il a encore de la vitalité, l'otochlu habassar, vous ne pouvez pas manger de sa chair. Benafsho damo, beod nafshobo. Qu'est-ce que ça veut dire benafsho damo? Ça veut dire son âme est dans son sang, ça veut dire tant qu'il est vivant. Bassar benafsho lotochelu, are ever minachai. Ici donc c'est l'interdiction de ever minachai, ve'af benafsho damo, lotochelu. Ici, ce qu'on veut nous rajouter ici, c'est que même lorsque son sang est dans son âme lotochelu, are dam minachai. C'est de dire que même le sang d'un être vivant, vous ne pourrez pas le consommer. Donc non seulement on ne peut pas prendre un être vivant et lorsqu'il est encore vivant le consommer, ça s'interdit même à tous les bnei noirs, et bien sûr l'interdiction de consommer du sang. Pasuk he, Akadosh Baruch Hu, ici, dit à l'homme, même si je vous ai autorisé de tuer pour pouvoir manger, ceci ne concerne pas l'homme, avec lui-même et avec son prochain. Ve'ar seulement. Et dimechem le nafshotechem. Vos sangs de vos âmes, et droche, je vais réclamer. Ici, on parle de celui qui se suicide. Miyad kol chaya, de la main de tout être vivant, Edre chez nous, je vais lui réclamer. Ou miyad adam, et de la main de l'homme qui tue son prochain. Miyad ish, ou de la main de l'homme qui tue Achiv, son prochain, son frère. Ici, c'est la différence entre celui qui tue Bémézid, volontairement, ou celui qui tue Béchogeg, involontairement, et Drosh et Nefesh Adam, je vais réclamer l'âme de l'homme, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va le punir. Voyons ce que nous dit Rashi, Ve'ach et dimchem et Drosh. Ach, ici, c'est pour nous exclure quelque chose par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Af alpik, malgré chez itarti lachem, que je vous ai permis netilat neshama biveema, de prendre une âme concernant une bête, et timchem et drosh, votre sang je réclamerai, min hachofer dam atzmo, de celui qui verse son propre sang, c'est-à-dire qui se suicide. Les nafshotechem, ici on parle plus de sang mais on parle d'âme. Et droche, je vais réclamer, c'est-à-dire que je viens punir. Af achonek atzmo, même celui qui se pend, malgré qu'il n'y a pas de sang. Afalpi shelo yatsam imenudam, même si le sang n'est pas sorti de lui, reste que c'est interdit. Miyad kol chaya, de la main de tout être vivant et chez nous. On a dit que l'homme, lui, avait le pouvoir sur les animaux. Les filles, shechatou, dor amaboul, puisque la génération du Maboul a fauté. Vehouf kerou, et ils ont été donnés sans limite, les ma'achal chayot raot, à être consommés par les bêtes sauvages, l'ishlot baem, et d'avoir le pouvoir sur eux.
Et là, on voit la différence entre quelqu'un qui faute et quelqu'un qui faute pas. Celui qui faute n'a plus le pouvoir qui a été donné à l'être humain sur l'animal. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Teilim, concernant celui qui faute, Nimshal Kabehemot, c'est considéré comme des animaux. Nidmu, ils ressemblent aux animaux. Les fichar, c'est pour cela, Utzrach, les hazir, alehem et achayot, c'est pour ça qu'on a eu besoin de prévenir les êtres vivants en général qui ne pourront pas tuer parce que normalement la nature doit être que les animaux n'attaquent pas les hommes. Miyad à Adam et Drosh et Nefesh Adam, Rashi Miyad à Adam, Miyad à Oreg Bemezid. Ici on parle de celui qui a tué volontairement, Ve'en Edim, et il n'y a pas de témoin. Ani et Drosh, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui va s'occuper de lui, entre guillemets. Rashi Miyad Ish Achiv, maintenant, de la main de l'homme envers son frère, chez Uoev Lokach, il aime comme un frère. Vaharago, et il a tué Shogeg involontairement. Ani et Drosh, ici aussi je vais réclamer son sang. Imlo Igle, s'il ne va pas aller s'exiler, on verra plus tard dans la Torah que celui qui a tué involontairement, il doit aller dans les Harémiklat, dans les villes de refuge, Veivakesh alavono leimachel, et qui va demander à être pardonné de sa faute. Donc s'il n'y aura pas de prise de conscience de celui qui a tué Beshogeg involontairement, chez Af ha Shogeg tsarir kapara, quand même celui qui a tué sans faire exprès, lui aussi il a besoin d'une expiation. Ve'im en edim, et s'il n'y a pas de témoin, les chayvo galout pour le rendre chayav de galout, d'aller en exil, ve'u enonichna, et lui il ne se courbe pas, c'est-à-dire qui ne s'incline pas, qui ne demande pas pardon. Akadosh Baruch Hu doresh mimenu, Akadosh Baruch Hu c'est lui qui va lui réclamer, qui va s'occuper de lui, comme nos chachamim expliquent, on verra ça Bezrat Hashem dans Parashat Mishpatim, Ve'a Elohim ina leyado, ici on parle des juges, mais on peut dire Ve'a Elohim dans un sens autre, pour dire que c'est Dieu lui-même qui s'occupe de lui. Ainsi c'est expliqué dans Masechet Makot, Akadosh Baruch Hu mezamnam les funda kechad, et comment il va faire? Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il se retrouve, et que celui qui a tué volontairement sans témoin sera tué involontairement par celui qui aurait dû aller en galoute, aller en exil, et donc au final celui qui a tué volontairement est tué, et celui qui a tué involontairement va en exil, et donc c'est la justice divine. Akadosh Baruch Hu remet les compteurs à zéro. Pasuk Vav, Shofer Dam à Adam, celui qui verse le sang de l'homme, Ba Adam, devant d'autres hommes. C'est comme ça qu'il faut considérer le pasuk. On peut le traduire de manière littérale, Shofer Dam à Adam, Ba Adam, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme. Ça veut dire quoi? En la présence d'homme. Damo Yishaper, son sang sera versé, c'est-à-dire que le Beddin devra le condamner à la peine capitale pour avoir tué Ki be'etzelem Elokim, car à l'image de Dieu, Asa et Adam, et a été créé l'homme. Et donc, celui qui tue un homme, c'est quelque part qui diminue l'image de Dieu sur la terre. Rashi Shofer Dam à Adam, et Rachid expliquait Ba Adam Damo Yeshafer. Ici, Ba Adam, ça veut dire en présence de l'homme. Im Yesh Edim, s'il y a deux témoins qui ont vu que la personne a tué son prochain, alors il n'y a pas besoin de Edrosh, il n'y a pas besoin que moi je vais aller le chercher et faire la justice divine. Hamitu atem, vous devez le tuer. Et donc le pasouk, il explique lama, pourquoi tout cela, pourquoi c'est si grave d'avoir tué un homme, et ça c'est valable et pour les cas qu'on a évoqués précédemment et pour ce cas-là, qui Be-Tselem Elokim, parce que l'homme il a été fait à l'image de Dieu. Asa et Adam, il a fait l'homme. Zemikra Chaser, ici ce passouk est incomplet. Tsarich Liot, il faudrait expliquer Asa, il a fait AOC, celui qui a fait et Adam. Ren Arbe Mikra, Mikra, pardon, mais Rachid nous dit il y a beaucoup d'endroits dans les psukim où il manque le sujet, il y a uniquement l'action, il n'y a pas le sujet. Donc, Asa et Adam, ça suffit pour comprendre que c'est Hachem qui a fait l'homme.
Pasouk, Zain. Ve'atem et vous, Pérou, fructifiez, urvou et multipliez-vous. Shirtsu va aretz, pullulez dans toute la terre. Urvuba et vous allez vous multiplier dans cette terre. Alors là, on ne comprend pas parce que on a déjà dit ça précédemment que Dieu a béni Noach et ses enfants, il leur a dit Perurvu. Et ici encore, Vatem Perurvu. On dirait une répétition. Rachid expliquait, Zain, les Fibshuto, selon le sens simple, Arishona, la première fois l'Ivracha, c'était une bénédiction. Vechan, et ici, les Tzivouy, c'est un ordre. La première fois dans le Pasuk Aleph, il les a bénis. Ici, il leur donne un ordre. Ayez énormément d'enfants. Ou les filles Midrasho, et selon le Midrash, les Hakish, c'est pour juxtaposer deux cas. Ce qu'on a parlé précédemment, le meurtre, et ce qu'on parle maintenant d'avoir des enfants. Mi sheno oseg bepiria verivia, celui qui ne s'occupe pas d'avoir une descendance, dans la mesure du possible bien sûr, c'est comparable, les chauffeurs d'Amim, à celui qui verse du sang qui est un meurtrier. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.